Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Candy Charot, je suis thérapeute et coach et je vous propose aujourd'hui un sujet qui, je pense, va vous intéresser car il s'agit de la congruence pour déjouer les pièges du pervers narcissique. Alors, qu'est-ce que c'est la congruence? Eh bien, c'est tout simplement ce que je pense, je le dis, ce que je dis, je le fais. Vous comprenez bien que si déjà dans votre tête les choses ne sont pas claires, eh bien c'est très compliqué de pouvoir les dire avec des mots justes. Une fois qu'on a donc clarifié ces idées, on va pouvoir tout simplement les dire, mais aussi les réaliser, les mettre en pratique. Alors, en quoi ça va déjouer les pièges du pervers narcissique? Eh bien, tout simplement, le pervers narcissique va déjà commencer à vouloir saper justement ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'il va introduire la confusion et le doute dans votre esprit. Donc, il est extrêmement important, justement, d'avoir les idées très claires. Comment allons-nous nous y prendre? Eh bien, à chaque fois que vous avez un doute, essayez de penser de façon factuelle. C'est-à-dire, il me dit par exemple que je n'ai pas pris de ses nouvelles concernant une visite qu'il aurait faite chez le médecin. Posez-vous la question, est-ce que je l'ai appelé? Est-ce que je lui ai envoyé un message? À quel moment? Et si oui, remontez justement dans vos appels téléphoniques, dans les messages que vous avez envoyés. Si effectivement vous vous rendez compte que vous l'avez appelé, je ne sais pas, il avait rendez-vous chez le médecin le soir à 18h et vous l'avez appelé tout de suite après ou le lendemain matin, il est fort possible que vous lui ayez demandé de ses nouvelles, surtout si c'est votre habitude. Donc, le fait de rester sur des éléments factuels va vous aider à garder les idées claires. Ensuite, vous allez donc regarder et vérifier la cohérence entre ce qu'il vous dit et ce qu'il fait. Et ça, c'est aussi un élément très important car souvent le PN vous dit des choses mais ne les met absolument pas en pratique. Alors, je vous donne un exemple. Si par exemple, il vous dit, eh bien, tu ne m'as pas appelé, tu n'as pas tenu compte de moi pendant la soirée, tu ne faisais attention qu'aux autres, c'est souvent les termes qu'il emploie. Eh bien, dans ce cas-là, vérifiez effectivement ce que lui a mis en place pour être avec vous. Parce que souvent, c'est lui qui vous a ghosté pendant toute la soirée. Donc, vérifiez si son comportement est en accord avec ce qu'il vous dit. Et là, vous verrez que cette congruence, à partir du moment où vous allez la mettre en place, eh bien, vous allez pouvoir avoir des éléments extrêmement concrets pour contrer les dires et les actes du pervers narcissique, car il est fort possible, par exemple, qu'il vous dise que vous êtes extrêmement égoïste, que vous ne pensez qu'à vous, alors qu'en fait, c'est lui qui est comme ça et c'est lui qui fait ça. Donc, une chose est sûre, c'est ce qu'on retient, c'est je pense, je clarifie mes pensées, je me pose les bonnes questions. Est-ce que j'ai fait ceci ou cela? Est-ce que j'ai besoin de ci ou de ça? Ensuite, je communique, donc je dis précisément ce dont j'ai besoin. Comme ça, il ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant. Et le troisième point, je vérifie que ce que j'ai dit ou demandé est fait, ou je vérifie également ce qu'il me dit, s'il met les éléments en pratique, car il n'y a que les actes qui vont pouvoir valider ce qu'il dit en fait par rapport à ce qu'il fait. Voilà, vous avez les informations. Si vous voulez en savoir plus sur le pervers narcissique,
vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est indiqué dans la barre de description en dessous et c'est un rendez-vous qui est complètement gratuit, donc n'hésitez pas. À très bientôt.